quelques jours, je suis allé au cinéma et j'ai vu un petit film bien sympa qui s'appelle SOS Fantôme, la menace de glace, et ça m'a donné envie de me replonger dans la grande histoire de Ghostbusters, les origines de cette saga culte du cinéma fantastique. Alors je suis allé sur YouTube pour connaître un peu mieux ce qui s'était passé, comment ce film, comment cette saga a été créée, et bah j'ai rien trouvé. Alors je sais pas si c'est moi qui suis devenu beaucoup trop vieux, ou est-ce que c'est l'algorithme de YouTube qui ne me respecte plus du tout, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et du coup je me suis dit, bah je vais en faire une vidéo. Voici la petite histoire de Ghostbusters. You're gonna come. Avant de parler de l'histoire de Ghostbusters et de sa création, il faut remonter à la fin des années 70 aux États-Unis et aller faire un petit tour du côté de la télévision avec 3 lettres SNL. Le Saturday Night Live, émission culte aux États-Unis, diffusée tous les samedis soirs à la télévision américaine. Et à cette époque-là, on y suivait une bande de jeunes humoristes qui écrivaient et qui jouaient des sketchs à la télévision devant toute l'Amérique. Certains étaient des humoristes de reconnus, d'autres ne faisaient que débuter, mais tous avaient l'ambition de devenir de véritables stars, à différents niveaux. Certains voulaient rester sur la scène de l'humour new-yorkais et percer dans le domaine, mais d'autres avaient des ambitions parce que d'autres n'étaient pas que de simples humoristes, c'était des comédiens, c'était des acteurs. Ils avaient un rêve, aller à Hollywood. Devenir de grandes stars de cinéma, faire des magnifiques films à Hollywood. Et parmi ces gens-là, il y en avait un tout petit groupe qui avait un plan bien précis en tête. Mais vous savez, tout ne se passe pas comme prévu dans cette industrie, et ici, on va s'intéresser à l'un d'entre eux, un certain Dan Aykroyd. Dan Aykroyd a depuis plusieurs années un projet de film de fantôme, qui a la particularité de se dérouler dans le futur. C'est une sorte de space opéra qui dépasserait tout ce qu'on a pu voir, que ça soit Dune, que ça soit Star Wars. À cette époque-là, Dan Aykroyd a écrit le film, et il prévoit un budget similaire au premier Star Wars, sorti quelques années plus tôt. Et Dan Aykroyd, c'est vraiment un passionné de fantômes, c'est un passionné de sciences occultes, d'ésotérisme, il baigne là-dedans, et en fait c'est sa famille qui lui a donné ce goût-là puisque son grand-père est un grand chercheur qui a écrit de nombreux livres sur les sciences occultes. Alors Dan Aykroyd écrit, réécrit encore le film, mais en attendant, il faut bien qu'il vive, donc il est au Saturday Night Live et il rencontre une autre personne à ce moment-là qui fait partie de la bande, un certain John Belushi. John Belushi, c'est la tête d'affiche du SNL, il est là tous les samedis soirs, c'est celui qui fait rire l'Amérique entière, et tous les deux, ils vont faire un film devenu culte aujourd'hui, les Blues Brothers. Un film réalisé par un réalisateur qui est devenu lui aussi culte pour toutes ses comédies, un certain John Landis, et le film est adapté d'un sketch développé au SNL par Dan Aykroyd et John Belushi. Le souci, c'est que malgré le succès incontestable des Blues Brothers, eh bien John Belushi et Dan Aykroyd sont toujours au SNL, et malgré ce succès, eh bien rien n'avance vraiment pour le projet de Dan Aykroyd. Alors le garçon se souvient d'un ancien pote qu'il a connu à l'époque à un théâtre d'improvisation de New York qui s'appelle Second City, un certain Harold Ramis. Et ce monsieur va tout simplement réécrire l'histoire qu'avait écrit Dan Aykroyd à l'origine pour la recentrer dans le présent à New York. Alors Harold Ramis, qui c'est ce monsieur? Eh bien c'est à l'origine un auteur. Alors que tous les autres, eh bien, ne sont pas auteurs, ce sont des comédiens. Harold Ramis, c'est un génie de l'écriture, il écrivait des blagues dans Playboy. Au cours des années 70, pour payer ses factures, il était auteur dans un journal de sa ville de Chicago, mais il choisit de déménager à New York et de tenter une carrière en tant qu'auteur et comédien. Et donc, les deux se rencontrent au théâtre d'impro Second City, ça matche bien et ils ont gardé contact. Alors Dan Aykroyd, qui patauge un peu, il appelle Harold Ramis, il réécrit son script, il le situe dans le présent, à New York, et voilà comment est née la base de l'histoire de Ghostbusters. Alors tout ça c'est bien beau, maintenant qu'on a un script validé, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut trouver des acteurs, des têtes d'affiche, des gens pour porter le film à Hollywood. Et pour ça, eh bien, la personne tout indiquée, c'est John Belushi. Le souci, c'est que John Belushi, eh bien, le public l'adore, il fait rire tout le monde, mais les producteurs beaucoup moins parce que c'est quelqu'un d'assez instable. Il avait des problèmes, notamment à cause de la drogue, à cause de ses addictions, et du coup c'était une certaine galère, et ça ralentissait énormément le projet. Malheureusement, John Belushi décède avant que le projet se mette définitivement en route, et du coup, il se retrouve sans plus personne pour porter le film. Alors pendant un temps, ils ont pensé à un autre humoriste qui faisait ses débuts au SNL, des débuts très prometteurs et qui avait des grandes ambitions pour devenir une tête d'affiche à Hollywood, un certain Eddie Murphy. Dan
Aykroyd et Harold Ramis lui proposent le lead du film, mais il refuse parce qu'il était déjà engagé sur une autre comédie, Un flic à Beverly Hills. Alors en attendant de trouver un acteur pour porter le film, ils continuent à faire des sketchs au SNL et ils font en parallèle des films avec un autre copain de la bande, un certain Bill Murray. Harold Ramis essaye au cinéma avec une première comédie avec laquelle il partage l'affiche donc avec Bill Murray, une comédie réalisée par Ivan Reitman, ça s'appelle Stripes et c'est un petit succès, une petite comédie américaine qui fait gentiment parler d'elle. Alors Dan Aykroyd, Harold Ramis et Bill Murray commencent à devenir de plus en plus potes et à partager ensemble cette même ambition de faire ce film de fantôme. Le souci, c'est que Dan Aykroyd et Harold Ramis ont envie de confier le projet, la tête d'affiche, à Bill Murray, mais le bonhomme est moyen chaud. En fait, à ce moment-là, Bill Murray a envie d'aller vers autre chose, il a envie de se détacher de la comédie et d'aller vers du cinéma un peu plus intimiste, comme il le fera plus tard avec Sofia Coppola dans l'excellent Lost in Translation. Mais à force de discussions et de cette amitié qui ne cessait de grandir entre les trois, eh bien Bill Murray finit par céder et accepte de devenir la tête d'affiche de Ghostbusters aux côtés de Dan Aykroyd et d'Harold Ramis. Le réalisateur, eh bien, c'est leur autre pote, Ivan Reitman, qui a dirigé Bill Murray et Harold Ramis sur la comédie Stripes. Ils ont un réalisateur, ils ont un casting, ça y est, le film va enfin se tourner. Alors après, ils ont eu plein de galères, notamment par rapport au nom. Ghostbusters, en fait, c'était déjà pris d'une autre série animée, et du coup, le projet a pris plusieurs noms. Il y a eu Ghostmacher, il y a eu Ghostbreakers, et finalement, ils ont réussi à récupérer les droits de Ghostbusters et à pouvoir appeler le film ainsi. Et du coup, ça nous a donné cette comédie fantastique culte où on retrouve la patte, tout le génie des mots et de la comédie d'Harold Ramis, et en même temps un petit côté un peu freaky issu du cinéma d'horreur duquel venait Ivan Reitman, parce qu'avant de réaliser des comédies, il était producteur de films d'horreur à petit budget. Il a notamment produit des films du papa du body horror, David Cronenberg. Du coup, riche de toutes ses influences en comédie et en fantastique, le film a été un succès au moment de sa sortie et est devenu cette icône de la culture populaire du cinéma fantastique américain que l'on connaît. Alors j'aurais pu également parler du fait que le monstre bouffe tout qui a énormément faim et qui dégouline de slime est un hommage à John Belushi. En effet, Dan Aykroyd avait quand même envie d'intégrer John Belushi à son film, c'est pourquoi il a décidé de reproduire un peu la tête et la bonhomie de son ami décédé John Belushi et de la calquer sur ce fantôme bien sympathique. Et depuis, eh bien, le film a été un succès, il y a eu des suites, il y a eu des produits dérivés, il y a eu la Ghostbusters Mania, et voilà, vous savez désormais tout sur la petite histoire du très grand Ghostbusters.